On estime qu'environ 700 millions de visiteurs se rendent en forêt tous les ans en France. Une forte fréquentation qui réclame un aménagement particulier et une adaptation à tous les usagers. Piétons, cyclistes, cavaliers et personnes à mobilité réduite doivent pouvoir circuler en forêt dans les meilleures conditions, tout en préservant les forêts. Parcours pédagogique et interactif, sentiers contemplatifs, dans la forêt de Bercé, différentes initiatives ont été mises en œuvre pour rendre l'expérience encore plus enrichissante et immersive. Yvan Sevray, agent patrimonial chargé de l'accueil du public, va nous les faire découvrir. Bonjour Yvan. Bonjour Stéphane. Ça va bien? Ça va bien et toi? Ouais, il est pas mal votre bureau. Hein. Ah sympa, hein, on a un cadre de vie qui est génial. Hein. Ah ouais, carrément. Alors je vais redonner quelques chiffres. La forêt de Bercé, c'est 5400 hectares. Ça s'étend sur 11 communes, c'est ça? Oui. Et ça accueille chaque année entre 40 et 60 000 visiteurs. Qu'est-ce qui fait que cette forêt est si particulière, si attirante? Alors effectivement, on a un cadre majestueux, on a des arbres qui sont magnifiques. Les plus vieux ont 350 ans. Donc c'est quelque chose qu'on a nulle part ailleurs. Parce que quand on parle de 350 ans, c'est un peuplement, c'est pas un seul arbre. Parce qu'effectivement, en France, on a bien des arbres qui sont beaucoup plus vieux. Mais ici, c'est un peuplement. Je parlais des visiteurs qui viennent ici chaque année, très nombreux. Et parmi ces visiteurs, il y a beaucoup d'enfants aussi. Et puis, il y a des visites pédagogiques qui ont été organisées. Alors, peut-être pas forcément que pour eux, mais en tout cas, c'est ce que vous faites régulièrement, accueillir des classes. Vous accueillez combien d'enfants par an à peu près? À peu près, pour mon compte, je vais entre 800 et 1200 enfants par an. Souvent, j'ai essayé de faire une expérience avec des crèches. Donc là, c'est de la sensibilisation, puisqu'on va travailler sur les 5 sens. Mais autrement, après, avec les plus grands, le cheminement, c'est plutôt de leur faire comprendre la forêt, comment elle pousse, comment on doit la travailler, leur faire comprendre qu'elle doit évoluer, elle doit pousser, mais avec l'aide du forestier. Vraie sensibilisation que vous faites, quoi. Tout à fait, ouais. Essentiellement, la biodiversité, puisque c'est quand même un sujet phare qu'on demande à bien préserver, hein, et puis de dire qu'effectivement, si nous avons un arbre mort, un arbre creux, eh bien, il peut y avoir un refuge pour ces oiseaux, pour ces insectes, pour ces champignons. Donc, tout est bon pour la forêt. Il n'est pas question de tout couper les arbres, comme on dit si bien, il faut les préserver. Fontaine de la Coudre, c'est l'endroit où nous nous trouvons actuellement, avec cette petite mare ici qui est un refuge pour les amphibiens. Il y avait ces mares, il y avait des plans d'eau un peu partout dans la forêt avant? Alors toutes les mares sont de construction ou tout au moins ont été creusées par l'homme, hein, la plupart. Là, le seul bras qui est naturel, c'est le petit ruisseau du Dinan que vous avez à côté. Donc on peut aller voir, puisqu'il prend non pas sa source, comme on dit si bien, à la fontaine de la Cour, mais il a sa source en forêt à 300 mètres d'ici à peu près. Alors, avant de rentrer un peu plus dans la forêt pour aller découvrir d'autres essences, arrêtons-nous un peu ici, parce que je le vois, il y a des poteaux à chaque fois avec une indication pour savoir devant quelle essence d'arbre nous nous trouvons. C'est un parcours pédagogique qui s'étale sur combien de kilomètres? Alors, le parcours pédagogique s'étale sur 2 km 200. Oui. Avec 13 totems, avec des explications sur la forêt, comment on va gérer la forêt, comment on va reconnaître les essences, quelle est l'utilisation du bois, avec des petits jeux, donc de différents niveaux, sachant que ce parcours aussi s'adresse à la famille. D'accord. Il n'y a pas que des panneaux pour les forestiers. Les nouvelles technologies, elles sont présentes même en forêt aujourd'hui. Il y a une application qu'on peut avoir. On arrive avec cette application et on peut, avec un QR code, simplement avoir toute une base d'informations aussi beaucoup plus importante. Mais les gens donc, vont charger l'application et après peuvent venir sur le départ, donc comme on va aller là-bas, sur le départ du circuit, et ils peuvent partir tranquillement. Voilà. Alors parmi tous les visiteurs qui se promènent dans la forêt de Bercé, après il y a rarement des bouchons ici parce qu'effectivement on a bien pensé les choses. Il y a des pistes pour les VTT, des pistes pour les cavaliers, des pistes pour les promeneurs. Ce ne sont pas les mêmes, forcément. Non, pas du tout. D'accord. Combien de kilomètres il y a dans la forêt de Bercé pour les pistes VTT? Donc à peu près 220, plus de 200 km de pistes. J'avais lu, ça me paraît complètement fou, quoi. Voilà, on a à l'intérieur de la forêt, on a à peu près 7 circuits. Et au total, il y a une quinzaine, puisqu'il y en a un qui relie Château du Loir.
Qu'est-ce qui fait la particularité des pistes cavalières? Est-ce qu'elles doivent avoir des dimensions particulières, un sol particulier aussi peut-être? Oui, alors les cavaliers ne peuvent pas accéder à des pistes moins de 2 mètres de large. D'accord. Par contre, les promeneurs peuvent aller, eux, dans tous les secteurs de la forêt, sauf une partie de la forêt qui est interdite, c'est là où on fait la régénération naturelle. C'est-à-dire que quand les gros chênes commencent à donner les semis, on met des panneaux en demandant aux gens de ne pas s'introduire dans ces parcelles-là parce que les chênes sont en train de s'installer. Si je me promène avec mon animal de compagnie, mon compagnon à 4 pattes dans la forêt, est-ce que là aussi j'ai une réglementation à respecter? Eh oui, il y a toujours une réglementation. Donc, les animaux sont autorisés. Donc, Oui. sur les espaces qui sont ouverts, donc sur les routes ou sur les chemins, vous pouvez le garder en liberté. Il doit être au rappel. Il ne doit pas pouvoir s'en aller en forêt tout seul et puis malheureusement commencer à aller traquer quelques petits animaux. Surtout la période de naissance, parce que là, c'est quand même critique. On sait qu'à partir du moment où les animaux vont être dérangés, il y a de fortes chances que l'animal laisse son petit et c'est dommage. Voilà. Bon, moi je veux tout savoir sur les droits et les devoirs de chacun. Là, il y a quand même un terrain qui est juste magique. Il y a des périodes où on peut aller cueillir les champignons. Est-ce que j'ai le droit de le faire déjà? Et si je peux le faire, jusqu'à quel volume? Alors, effectivement, la période de ramassage de champignons, c'est ouverte. Tant qu'il y a des champignons, on peut aller en ramasser. Donc, maximum, c'est 5 kilos par maximum personne. 5 kilos. 5 kilos par jour et par personne. Au début, c'est 9 heures et à la fin de la journée, c'est le coucher du soleil qui limite. Voilà. Bon, il y a du bois mort un peu partout, là. Est-ce que je peux venir, le prendre et me chauffer à la maison avec? Eh bien non, J'ai pas le droit. C'est pas possible non plus. Même tout ce qui est par terre, là. Eh non, là c'est réservé spécifiquement à la biodiversité car tout le bois mort rentre dans cette chaîne alimentaire. On a besoin de cette chaîne pour l'évolution donc de certains insectes, des champignons. Alors quand c'est au sol, et puis après, bien effectivement, ça va se transformer en humus. Et puis au fur et à mesure du temps, les éléments minéraux vont se dissoudre, vont aller dans le sol et nos amis les arbres vont pouvoir les récupérer. Yvon, on a beau sillonner la forêt en long, en large, en travers, j'ai pas croisé d'animaux pour l'instant. Mais on m'a dit que c'était plutôt bon signe pour un forestier. Et oui, pour nous c'est bien parce que quand on commence à avoir trop d'animaux, c'est signe que la population est trop élevée. Bien sûr. Comme sur la forêt de Bercé, nous faisons de la régénération naturelle de chênes, eh bien ils nous mangeraient tous nos petits bébés. Alors, pour ne pas qu'ils mangent tous les semis de chêne, on va faire des prélèvements sur les grands animaux. Alors, quand on dit qu'on fait des promenades dans la forêt de Bercé, c'est plus que ça. On fait carrément des voyages parce que là, j'ai le sentiment d'être à l'autre bout du monde avec ces séquoias. Quand je dis séquoias géants, est-ce que c'est leur appellation ou pas? Alors, ce sont les séquoias giganteum. Alors, c'est pas le giganteum, c'est le Sapphire-virens. Voilà. D'accord. Donc, c'est deux cousins très proches que l'on a fait puisqu'il a été étudié en fonction des sols qu'on pouvait avoir. On a parlé des différentes pistes aménagées pour les cavaliers, pour les promeneurs, pour les vététistes. Il y a des pistes, et nous venons de l'emprunter d'ailleurs, qui ont été spécialement étudiées pour les personnes à mobilité réduite, y compris d'ailleurs ce petit ponton et cette passerelle. On peut y accéder sans aucun problème. Oui. On a profité d'un sentier qui était plutôt en terre battue et de bien le compacter pour que justement les PNR puissent venir tranquillement. Alors il y a quelque chose qui m'a toujours surpris, mais vous aurez forcément la réponse à cela. Je vois pas de poubelle en forêt. Eh non, pas de poubelle en forêt. Il y a quelques années déjà, on a retiré les poubelles pour que les gens puissent comprendre qu'il faut qu'ils ramènent leurs poubelles, leurs propres poubelles, Oui. quand ils sont en pique-nique. Mais en même temps, ça nous a évité aussi des dépôts sauvages qu'on avait en permanence. Le but, c'est quand même de bien dire aux gens, de leur donner l'envie de ramener leurs poubelles et Bien de sûr. garder une forêt propre. Vous en prenez soin. À nous de la respecter, c'est la moindre des choses. Merci mille fois. Merci, au revoir. À bientôt, Yvan. À bientôt.